сейчас и на веки вечные. Аминь. Єдине чисте і непорочне Діво, що наші батьки, не якась родина, якою нас годували городяну золоту, чому Ils ont été brûlés par ces forces, soi-disant spéciales, du gouvernement ukrainien, par les fascistes de Yanukovych, cette bande de fascistes, de criminels. 150 morts, 150 morts. Alors, aux 150 morts, nous pouvons rajouter également quelques morts, malheureusement aussi, du côté des forces de l'ordre. Il y a aujourd'hui 2 morts du côté des forces de l'ordre qui sont morts pour défendre les toilettes en or de M. Yanukovych. Non à la Russie, non à Poutine, non à la Russie, non à Poutine. Слава Україні! Героям слава! Halt à la corruption! Halt à la corruption! Justice! Любі мої, ми вас підтримуємо, тримайтеся, все буде найкраще. І тяжко говорити, будучи тут, тому що я б хотів бути з вами, ми всі з вами. Слава героям! Героям слава! Mais en tout cas, avec les amis, on a organisé quelque chose avec des artistes français. Mais comme on n'a pas... Ми всі з вами, тримайтесь, за нами перемога. Це фініш. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les Ukrainiens en France peuvent faire? Qu'est-ce que les Français en France peuvent faire? On peut les aider. Il a besoin d'une aide médicale. Il faut que la Croix-Rouge, il faut que les médecins sans frontières se mobilisent. Ils se rencontrent, soit on envoie les médecins en Ukraine, et on a déjà les contacts en Ukraine pour les héberger et les nourrir, soit on envoie ceux qui sont blessés en France et dans d'autres pays européens pour les soigner. Les gens ne vont pas en hôpital, ils ont peur
parce qu'on les enlève des hôpitaux. Il faut les aider, il faut les faire. Слава Україні! І треба підписатися не тільки так, як вчора 150 чоловік, і сьогодні нас. Pourquoi faites-vous une collecte aujourd'hui auprès des manifestants qui se trouvent à Paris? Donc aujourd'hui, on collecte de l'argent pour tous les manifestants qui sont en Ukraine, à Kiev, pour les aider, pour acheter des médicaments, pour les soigner, car il y a énormément de blessés. On n'a pas les chiffres exacts parce qu'ils augmentent à chaque minute. À l'instant même où je vous parle, il y a des gens qui sont tués, qui sont blessés. On fait tout ce qu'on peut ici de notre côté. On les aide tant moralement, comme vous pouvez le voir, en manifestant, mais aussi financièrement, car si on arrive à les aider financièrement, ce serait toujours ça. Donc cet argent va être envoyé directement à Kiev pour aider tous les gens qui se battent pour la liberté de notre pays. La situation se dégrade d'heure en heure. Jusqu'où ça peut aller selon vous? Je pense que là, on a déjà dépassé toutes les limites possibles de la gravité de la situation. Je ne sais même plus quoi attendre de ce président, de ce gouvernement. Et j'en perds les mots parce que toutes les images qu'on a vues ces 3 derniers jours, tous les gens qui sont morts, qui sont blessés, c'est juste, j'en perds les mots. Et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais il faut vraiment que ça s'arrête. Vous craignez que l'armée soit envoyée contre les manifestants? C'est une possibilité aussi, oui. Et ce serait encore plus grave, je pense, parce que je trouve qu'on est déjà en guerre du gouvernement contre le peuple. Et s'ils envoient l'armée, ce sera une vraie guerre civile. Et ça, ce serait le pire. Dans de nombreux villages, on a pu voir des groupes militaires armés se préparer à rejoindre Kiev. C'est un élément, selon vous, qui indiquerait que le gouvernement Yanukovych veut durcir la situation, ne veut rien laisser? De toute façon, lui, je pense qu'il lâchera rien jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il avait une discussion avec donc les premiers ministres européens qui sont partis lui parler. Il a interrompu cette discussion en plein milieu pour aller parler avec Poutine. Ça veut dire que Poutine mène complètement tout ce qui se passe en ce moment, il le dirige totalement. Et lui, de toute façon, il ne lâchera rien jusqu'au dernier moment. Des dernières nouvelles, il a envoyé ses 2 fils avec sa famille en Europe, bien sûr. Il a peur évidemment pour ses enfants, mais lui-même, je pense qu'il est conscient que ça ne finira pas bien pour lui, que soit on va le tuer, soit je ne sais pas ce qu'on va lui faire, mais il ne s'en sortirait pas comme ça de toute façon. C'est une information intéressante. Vous dites que la famille du président Yanukovych est partie en Europe. C'est ça. C'est un exil ou c'est un voyage prévu de longue date? Qu'est-ce que vous en savez de cela? Bon, alors je ne suis pas sur place, évidemment, je ne peux pas dire exactement oui, c'est ça. Mais des dernières nouvelles qu'on a eues des journalistes de là-bas, etc., c'est qu'il a envoyé donc, ses 2 fils avec leur famille en exil, effectivement, parce qu'il sait très bien que c'est ses enfants qui seront attaqués en premier. Dans quel pays, vous savez? Non, je ne sais pas, j'ai pas cette information. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'Europe et spécifiquement de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français? Qu'est-ce que vous attendez de cette mobilisation européenne? Les sanctions. Alors tout d'abord, oui, comme le dit mon collègue à côté, on attend des sanctions, des vraies sanctions. Je tiens aussi à remercier M. Fabius d'être resté sur place, d'être venu et de rester cette nuit à Kiev. C'est très très important pour nous de savoir qu'un Français est sur place et il surveille les événements. Donc je tiens d'abord à le remercier. Et ensuite, oui, on attend des sanctions, des vraies sanctions, car le peuple ukrainien mérite vraiment une vie de liberté, une vie libre. On mérite tous de vivre librement comme on vit ici en Europe. Et on espère vraiment des vraies sanctions de la part de l'Europe. Et vous pensez que les sanctions peuvent avoir un effet concrètement sur un pays aussi grand, aussi puissant, qui a le soutien de la Russie? C'est possible que les sanctions aient un effet sur le gouvernement ukrainien? Écoutez, quelles que soient les sanctions qui seront imposées et de la manière dont ils seront imposées, je pense que la situation sera toujours mieux s'il y a des sanctions que s'il n'y en a pas. Donc oui, je pense que ça peut réellement aider. Dernière question, vous vous sentez soutenu par les Européens, par les Français? De plus en plus, oui. Heureusement d'ailleurs. En fait, ce que je trouve vraiment, vraiment dommage, c'est que la France, la presse française, les politiques français aient vraiment attendu le moment qu'il y ait des morts
pour réagir et ça me fait vraiment mal au cœur parce que ça fait 3 mois qu'on est en train de se battre à Kiev, à Maïdan pour la liberté de l'Ukraine et c'est que maintenant que les Français réagissent. Je leur remercie quand même de réagir mais je trouve qu'ils auraient dû réagir il y a bien longtemps, ça fait 3 mois qu'on est là. Mais nous sommes à quelques dizaines de mètres de l'Assemblée nationale française. Vous n'avez pas envie d'aller interpeller des députés, ils sont là juste derrière vous à quelques dizaines de mètres. On a déjà eu plusieurs discussions avec des sénateurs, etc., des rencontres. Beaucoup ne veulent pas s'exprimer, certains s'expriment en disant on ne sait pas trop parce que là-bas c'est des partis extrémistes comme ils disent, c'est des nationalistes alors qu'ici en ce moment ils sont socialistes, le gouvernement français est socialiste et donc beaucoup ne réagissent mal par rapport à ça mais heureusement depuis qu'il y a eu beaucoup de morts etc. ils ont compris que c'est pas ça l'important et juste aussi pour dire que les extrémistes comme ils disent en Ukraine c'est juste une petite partie et tout le reste c'est des gens normaux comme vous et moi qui se battent juste pour la liberté de leur peuple. Ce ne sont pas des extrémistes ou des terroristes comme ils les appellent. На них пролита кровь на Майдане. Я предлагаю здесь... Quel est le sens de votre démarche aujourd'hui sur cette manifestation à Paris des Ukrainiens de France? C'est tout simplement apporter notre soutien, le soutien d'Anne Hidalgo aux Ukrainiens qui sont à Paris aujourd'hui et qui ont leurs proches à Kiev dans des situations extrêmement difficiles face à une répression qui utilise les balles, qui utilise les flammes pour combattre un peuple qui demande aujourd'hui la démocratie. Donc c'est apporter notre soutien aux Ukrainiens de Paris et à travers eux, bien sûr, à ceux qui à Kiev aujourd'hui se battent pour la démocratie. Ce n'est pas seulement le soutien de Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris, mais plus largement le soutien de la mairie de Paris en général. Bertrand Delanoë est-il sensible actuellement à ce qui se passe en Ukraine? Bertrand Delanoë est évidemment sensible, mais je pense qu'il s'exprimera lui-même, si vous le voulez bien. Moi je suis effectivement ce soir ici présent comme élu, comme adjoint au maire, mais c'est Anne Hidalgo qui m'a demandé de venir la représenter ce soir. Bertrand Delanoë s'exprimera lui-même, je pense, très rapidement. Est-ce que Anne Hidalgo peut avoir des propositions aujourd'hui, même si elle n'est que candidate, mais elle est intégrée à la mairie de Paris, pour aider le peuple ukrainien? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être faites? Très régulièrement, la mairie de Paris s'est solidarisée de peuples en lutte pour la démocratie à travers le monde et évidemment particulièrement en Europe. L'Ukraine est un pays européen, est en Europe et évidemment nous nous mobiliserons en solidarité avec ce peuple. Anne Hidalgo soutient-elle le rattachement de l'Ukraine à l'Union économique européenne? Anne Hidalgo aujourd'hui soutient ceux qui se battent pour la démocratie avant tout. Après, c'est le choix des Ukrainiens qui sera important. Nous n'avons pas à leur dire quel sera leur choix. Mais elle peut avoir une position, parce que l'Ukraine dans l'Europe, pour elle, c'est quelque chose de... L'Ukraine fait partie de l'Europe. Les voies et les moyens du travail entre l'Union européenne et l'Ukraine, c'est avant tout le peuple ukrainien de les décider. Et après, c'est à l'Europe d'être ouverte et d'être solidaire avec ceux qui, en Europe, veulent travailler avec elle. L'Europe peut avoir un poids politique, économique sur ce qui se passe actuellement. L'Europe a un poids, évidemment. D'ailleurs, aujourd'hui, la Troïka, les ministres des Affaires étrangères européennes qui sont à Kiev aujourd'hui, ils sont justement pour rétablir le dialogue, pour que la répression s'arrête, pour que les morts s'arrêtent, qu'on arrête de tuer des Ukrainiens à Kiev aujourd'hui sur le Maïdan. Donc c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Le reste, on le verra après. L'essentiel aujourd'hui, c'est que la répression s'arrête, que la démocratie retrouve ses droits en Ukraine. Qu'est-ce que vous craignez pour les heures et les jours qui viennent? Parce que la répression ne cesse de gonfler d'heure en heure. Et bien justement, ce qu'on craint que l'armée vienne à la rescousse du président Yanukovych, c'est une vraie crainte de guerre civile et de généralisation de ces événements. Ce qu'on craint aujourd'hui, c'est la répression. C'est ce qui est en train de se passer, c'est la répression qui s'accroît. Ce qu'on craint, c'est qu'elle s'accroisse encore plus, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons ce message de solidarité au peuple ukrainien et à tous ceux qui, aujourd'hui en Ukraine, se battent pour la démocratie. Nous sommes sur le même continent, nous nous battons pour les mêmes valeurs. Les valeurs de Paris, c'est la démocratie, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. On les défend ici comme on les défend là-bas.
Qu'est-ce que vous craignez dans les heures et les jours qui viennent en Ukraine? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Qu'est-ce qui peut se passer? Une recrue des violences, bien sûr. Si M. Yanukovych ne cède pas du terrain, c'est très difficile aujourd'hui de dire ce qui va se passer. Effectivement, on attend de la part des Européens qui sont allés sur le Maïdan des sanctions, que ces ministres reviennent à Bruxelles ou en tout cas en Europe en disant voilà, on prend des sanctions contre ces oligarques et contre Yanukovych et tout le clan Yanukovych. Il est évident que les manifestants ne vont pas lâcher du terrain. Yanukovych est allé beaucoup trop loin maintenant pour que les Ukrainiens reculent. On l'a vu, il y a plus de 100 morts. Ce sont des jeunes, des plus âgés aussi. On a des copains là-bas qui sont parmi les blessés, peut-être parmi les morts aussi. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils n'ont plus d'issue que d'aller jusqu'au bout de toute façon. Le président Yanukovych veut engager l'armée? Bien sûr, oui, et des tanks arrivent de province déjà depuis 2 jours sur la capitale, bien sûr, et on a vu qu'il était capable d'aller très loin. Il a aucune limite, absolument aucune limite, et bien sûr, il peut engager l'armée. Une rumeur court ici et un peu partout depuis quelques heures. Le président Yanukovych aurait envoyé sa famille en exil. Ah mais il n'y a pas que Yanukovych, bien sûr, il n'y a pas que Yanukovych qui a envoyé son... Enfin, Les familles des dignitaires ukrainiens. ça fait déjà plus de 15 jours, bien sûr. Déjà depuis 15 jours, certains ont quitté le pays. Les familles sont à l'abri, bien sûr. Donc là, il reste plus que ces oligarques, finalement, qu'il faut arriver à assiéger aussi. Et l'Europe pourra les assiéger en passant aux sanctions, en leur coupant leurs vivres, pour que ces hommes ne puissent plus avoir accès simplement à leur compte en banque et pouvoir en tout cas se balader librement. On a entendu dire que Kivalov était parti et d'autres là, apparemment M. Kivalov arrive à Paris là en ce moment. Voilà, c'est ça la réalité. M. Azarov est allé à Vienne tout de suite après sa démission. Tout ça, c'est pas possible. On ne peut pas tirer à vue. Ce sont des snipers qui sont sur des toits. C'est ça l'extrémisme, c'est ça le fascisme. C'est tirer avec des balles réelles sur des jeunes types qui ne demandent qu'une chose, de vivre dans un état de droit et un pays libre, indépendant de toute ingérence, que ce soit des Européens qui n'en font pas de toute façon, mais surtout de la Russie qui, bien sûr, est dans ce conflit depuis le début et qui tire les ficelles de ce conflit. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Qu'est-ce qui peut se passer? J'ai pas d'idée. Le scénario du pire de ce qu'on avait imaginé est arrivé. Quelles sont les limites? Je suis complètement démunie devant cette question. Vraiment. C'est tragique. Merci.